Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une texture de papier froissé. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà créé le nouveau document, qui est le même document que nous avons utilisé précédemment pour la texture d'aluminium, et on utilisera ce même document pour toutes les autres textures, ce sera beaucoup plus simple ainsi. Voilà, donc pour notre texture de papier, ce qu'on va faire, c'est déjà créer un nouveau calque. Donc dans la fenêtre calque, je clique sur l'icône de création de nouveau calque. Voilà. Je vais ensuite venir dans la barre d'outils, sélectionner l'outil dégradé. Dans les options, je vais sélectionner donc le dernier dégradé, la dernière option qui est le dégradé losange. Au niveau de son mode de fusion, je vais le changer pour venir chercher le mode de fusion différence. Et sur ce nouveau calque, je vais créer une multitude de dégradés qui vont en fait faire les plis de notre papier. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en faire une bonne quinzaine, une vingtaine, peut-être même plus. Et voilà. Maintenant, je vais ajouter un filtre qui est le filtre estampage. Donc je vais dans le menu filtre, esthétique, estampage. Ici, en ce qui concerne les valeurs, on va rentrer un angle de 135 degrés, une hauteur de 3 pixels et un facteur de 200%. Je clique sur OK pour valider. Je vais faire appel ici à un réglage qui est le réglage teinte saturation. Donc je vais cliquer sur CTRL ou commande sur Mac et U. Donc s'ouvre la fenêtre du réglage teinte saturation et ici je vais modifier uniquement la luminosité. Je vais la monter donc à une valeur à peu près de 70%. Voilà, comme ceci. Je clique sur OK et donc en 1-2 minutes nous avons réalisé déjà une texture de papier froissé. Mais pour vous montrer à quel point il est facile donc de modifier une texture déjà existante pour lui donner l'apparence d'autre chose, d'une autre texture, on va partir donc de ce papier froissé pour réaliser une texture de sable par exemple. Donc on va faire ça tout aussi rapidement. On va ajouter un nouveau filtre qui est le filtre bruit, donc menu filtre, bruit, ajout de bruit. En quantité, on va monter 7-8%. Au niveau de la répartition, on a le choix entre gaussienne et uniforme. On choisira ici plutôt uniforme. On va laisser monochromatique coché. On va cliquer sur OK pour valider. On va rappeler une nouvelle fois notre réglage teinte saturation, donc CTRL U. Ici, on va cliquer sur redéfinir pour modifier la teinte globale donc, de notre document. Au niveau de la teinte, on va rentrer une valeur de 55. La saturation la saturation à 50 et au niveau de la luminosité, eh bien, on va descendre un peu aux alentours de -10, -15, je pense que ce sera pas mal, et cliquer sur OK. Et donc vous voyez qu'en 1 minute, on a modifié notre texture de papier froissé pour en faire une texture de sable.